Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager comment fonctionne la fiscalité immobilière en Belgique. Pour une fois, en Belgique, la fiscalité est un point qui est relativement facile à vous expliquer car il est assez aisé et on est encore dans un système aujourd'hui, même si c'est vrai qu'on a depuis des années une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes par rapport au sujet. Mais pour l'instant, on peut encore profiter d'une situation fiscale en étant propriétaire qui est vraiment avantageuse. Je vais m'expliquer tout de suite, vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous dis qu'elle est avantageuse. Aujourd'hui, si vous achetez un appartement, si vous achetez une maison, que vous devenez propriétaire d'un bien, l'unique imposition que vous allez avoir sur votre bâtiment, c'est ce qu'on appelle le précompte immobilier. Le précompte immobilier est calculé sur base du revenu cadastral de votre bien. Pour vous donner une ordre d'idée, j'ai un appartement qui se situe à Bruxelles, qui fait 85 mètres carrés, 2 chambres. Mais pour ce bien-là, je paye plus ou moins 650 € annuels. C'est le seul impôt que je vais payer et c'est le seul impôt que vous allez payer. Donc oui, c'est la seule chose qu'on a à régler quand on est propriétaire en Belgique. Il faut vraiment profiter de cette situation. Il faut savoir que dans d'autres pays, parce que ce qu'on fait nous, c'est qu'on observe dans les autres pays ce qui se passe, on essaye d'acheter ailleurs, s'il y a de l'intérêt en tout cas. Et dans tous les autres pays d'Europe, vous pouvez regarder, il y a toujours de l'imposition sur les loyers. Aujourd'hui, en Belgique, à l'heure où je vous parle, donc nous sommes en 2022, il n'y a aucune imposition sur les revenus locatifs. Donc, si vous louez votre appartement 1 500 € et que votre crédit est à 1 000 €, c'est 500 € le solde est net dans votre poche. Vous avez uniquement ce précompte immobilier à payer qui est un one-shot annuel. Vous l'aurez compris, en Belgique actuellement, on est encore dans une situation où on ne paye vraiment pas beaucoup d'impôts, on n'est pas du tout taxé sur nos revenus locatifs, donc il faut en profiter, acheter. Cependant, si vous louez un bien qui est meublé, si vous louez un bien en courte durée comme Airbnb, Booking, etc., il y a tout de même quelques spécificités à connaître et des ventilations à réaliser. Je vais vous les expliquer de manière assez simple et pratique dans un instant. Donc, vous l'aurez compris, sur la partie immobilier, vous avez uniquement votre précompte annuel à régler. Ça, on est d'accord, on est clair. La deuxième chose, imaginez que vous avez une colocation et que donc vous meublez votre colocation, vous meublez vos chambres avec des tables, des chaises, des fauteuils, etc. Vous allez avoir une partie mobilier. La partie mobilier, elle, va être taxable. Va être taxable à quelle hauteur? À hauteur de 40% sur la totalité de vos revenus locatifs. Je donne un exemple. Vous louez votre appartement meublé qui vous revient tous les mois à un revenu locatif de 1 000 €. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que sur 40% de ces 1 000 €, vous allez être imposé à 15%. Exemple chiffré, donc 1000, je fais 40% de 1000, ça fait 400 €. Sur cette 400 €, je vais être imposé à 15%. D'accord? Donc ça fait une histoire de cinquantaine d'euros. Ça, c'est ce qui se passe sur la partie immobilier. Ça, c'est uniquement si vous ne mentionnez rien. Les instances fiscales vont considérer que votre mobilier est équivalent à 40%. Maintenant, nous avons déjà été conseillés par des avocats spécialisés dans le droit immobilier et autres. Et on peut diminuer ce 40% et se trouver quelque part entre 10 à 20%. Il faut le notifier. Donc, comment est-ce que vous pouvez le faire concrètement? Par exemple, ou bien vous le mettez directement dans le bail, ou bien vous faites un contrat qui est à côté du bail, donc un contrat uniquement pour la partie immobilier, dans laquelle vous expliquez quels sont les meubles que vous mettez à disposition. Ensuite, nous avons la troisième partie qui est tout ce qui est service. Imaginez que demain, vous louez votre appartement en courte durée, donc c'est-à-dire en Airbnb, Booking et autres. Eh bien, vous allez peut-être avoir une partie de service. Une partie où vous offrez un petit déjeuner, une partie où vous offrez un vélo pour les voyageurs, une partie où vous avez du ménage qui est réalisé de manière quasi quotidienne ou en tout cas hebdomadaire. Tout ceci sont des services. Et ces services vont être imposés de manière encore différente. Ils vont être imposés comment? Ils vont aller se mettre dans la case des revenus divers. Les revenus divers sont imposés à 33%. Donc, réaliser des services, c'est pas tellement intéressant. Et pour résumer un petit peu cette situation impôt, le plus malin serait quoi? Serait tout simplement d'avoir des locations qui se louent sans être meublées et sans donner de service. Parce que là, on est sur du net à part
le payage du précompte immobilier qui est ce one shot annuel. On me pose souvent la question, Arnor, qu'est-ce qu'il en est si je loue un rez-de-chaussée commercial en tant que personne privée, personne physique? Imaginez que vous achetez un bâtiment, d'accord, qui est composé de 2 unités. Au rez-de-chaussée, vous avez une unité de commerce. On va dire par exemple que vous avez un coiffeur qui exerce son activité. Et puis en haut, vous avez une habitation. Qu'est-ce qui se passe par rapport au revenu du rez-de-chaussée commercial qui est un revenu professionnel? Parce qu'on a un coiffeur qui exerce sa profession. Ce qui va se passer, c'est que tout simplement, si vous êtes en personne physique, le montant que vous allez toucher de ce revenu commercial va venir augmenter votre base imposable et donc vous pouvez éventuellement monter de tranche au niveau du taux marginal d'imposition. Ce n'est pas quelque chose que personnellement je conseille si vous démarrez dans l'immobilier et que vous voulez tout d'abord le faire en personne physique. Achetez des biens d'habitation. Sur les biens d'habitation, vous l'avez compris, on n'est pas imposé, on a uniquement le précompte. Car si vous achetez un immeuble dans lequel vous louez à une profession, là vous allez être taxé car ça va venir augmenter votre base imposable. Si par contre vous voulez absolument vous lancer dans le développement et dans l'achat de rez-de-chaussée commerciaux, alors faites-le plutôt en société, ce sera beaucoup plus avantageux. Super, maintenant que tu en connais un petit peu plus sur la fiscalité en Belgique, il suffit plus qu'à passer à l'action, à trouver un bien, acheter et louer pour faire de l'argent, pour aller vers ta liberté de temps, vers ta liberté de finances, mais également ta liberté de géographie. C'est bien de regarder les vidéos de YouTube, mais si je fais ça pour toi, c'est vraiment pour te motiver et c'est vraiment pour te donner des trucs et des astuces qui vont te permettre de passer à l'action. Si tu as aimé ce contenu, cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de nous laisser un commentaire. J'aime toujours vous lire et j'aime toujours discuter avec les personnes qui prennent le temps de m'écouter. Donc n'hésite pas à faire cela. Et n'oublie pas que je te laisse toujours un petit cadeau dans la description pour que tu puisses facilement passer à l'action et toi également aller vers ta liberté financière.